Voici les parties du boomerang. Les pales, le bord d'attaque, le bord de fuite. Alors, une fois qu'on a identifié le bord d'attaque, nous allons aller plier le bord de fuite ici légèrement. Il s'agit de pincer des deux côtés avec l'index et le pouce et légèrement pousser vers le bas avec le pouce et l'index de cette façon-là. Et on déplace les deux pour s'assurer de ne pas plier tout au complet la pale. Environ jusqu'à la moitié du bourron qui est ici. Ce qui va nous donner, si on regarde de cette façon, un angle vers l'arrière ici du bord de fuite. Et ensuite, on fait la même chose avec l'autre pale. On retourne encore et on fait encore la même chose avec la dernière. Par la suite, on fait une vérification de l'angle et on essaie d'avoir le même angle le plus possible des trois pales. Et on va être prêt pour le premier essai. Alors voici un boomerang quadripale. Alors les ajustements pour qu'il soit en mesure de voler vont être les mêmes qu'un tripale, mais ça va être légèrement plus précis pour faire les plis. Donc on prend le bord d'attaque, on pince les deux comme ça ici, et nous avons qu'à redescendre doucement le carton vers le bas avec l'index et le pouce. En maintenant, bien sûr, avec l'index et l'autre pouce pour éviter que la pale bouge d'une façon démesurée. On termine avec le dernier. Et on refait la vérification en regardant comme ça si les plis se ressemblent. Et si ce n'est pas le cas, nous tentons de corriger pour qu'il soit le plus symétrique possible. Par la suite, nous sommes prêts pour débuter un essai.